Vivement le week-end, c'est le vendredi de midi à midi et demi sur Tendance Ouest. La plus belle radio de Normandie. Franck Archambault qui est à la tête du restaurant emblématique de la Bouille, le Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors ça fait un peu plus d'un an et demi que vous avez pris la tête de l'établissement. Déjà racontez-nous pourquoi vous êtes venu ici prendre le Saint-Pierre à la Bouille. Alors, moi, je suis né à Barentin, j'ai fait une carrière, j'ai 50 ans, j'ai fait une carrière dans la restauration classique. Donc, une longue carrière dont je vous parlerai un peu plus loin, si vous voulez. Oui. Et pour moi, ça représentait un aboutissement que d'acquérir le Saint-Pierre, qui est une adresse emblématique qui me faisait rêver quand j'étais gamin, parce qu'elle était dans les livres gastronomiques des toques blanches. Et j'avais passé des concours de cuisine à l'époque. Et voilà, c'est un restaurant qui existe depuis 1860, qui est à la fois élégant, mais pas ostentatoire. Comme je dis souvent, c'est Cabourg, c'est pas Deauville. Et puis la Bouille, c'est tout à fait charmant. C'est une ville extraordinaire, qui a un passé d'une richesse incroyable. Justement, qu'est-ce que vous appréciez dans votre vie, en tout cas quand vous venez ici au Saint-Pierre, qu'est-ce que vous appréciez, qu'est-ce que vous aimez, quel est ce petit plus qu'a la Bouille ici dans les boucles de la Seine? La beauté normande, le côté, c'est Maupassant, quoi. C'est les impressionnistes, c'est la peinture, c'est la Seine, c'est l'histoire de la Normandie, c'est tout le romantisme de la Normandie. Et donc, avec le Saint-Pierre, la gastronomie également. Mais voilà, c'est toute une histoire, toute une nature. La nature, cette Seine, cette vue plongeante sur la Seine. Non sans défaut, on a envie de dire la Seine, c'est pas toujours facile quand on a le restaurant comme le vôtre qui est au bord de ce fleuve qui déborde souvent. On l'a vu, votre restaurant qui est encore barricadé. Ouais. Ça fait partie du charme ou c'est un inconvénient de subir parfois ces crues, on se souvient de 2018, qui sont parfois assez importantes? Oui, alors moi je suis marin, je fais du bateau, donc avoir les pieds dans l'eau, ça me fait pas peur. Mais sinon, c'est assez impressionnant en effet de voir l'eau arriver. Alors, on peut dire que je suis assez pragmatique, donc c'est 365 jours de merveilleux, et puis il y a 2 semaines dans l'année où il y a un risque majeur d'inondation avec tous les dégâts que ça représente. Moquettes, sol, infiltration, bas de porte, meubles, etc. Donc il faut vraiment se barricader, acheter des pompes, voilà. Comme je retrouve mes réflexes de marin quand il faut écoper la cale. C'est inévitable, c'est comme ça. Ça fait partie Ça fait partie de la Bouille. L'été, au mois d'août, le petit verre de rosé en terrasse pour les clients qui sont heureux d'être ici, c'est merveilleux. Bon, voilà, il y a les avantages, les inconvénients. Je ne minimise pas, parce que c'est vraiment, faut le vivre. Les inondations pour les habitants, c'est chaud. Mais bon, c'est comme ça. Restaurant emblématique, donc on le disait, le Saint-Pierre ici à la Bouille, avec une gastronomie que l'on dit accessible, et c'est ce que vous dites dans ce livre qui est sorti, L'homme qui voulait autre chose, que c'est aussi un peu voulu de par votre parcours de vie de faire une cuisine accessible un peu à tous. Oui, moi quand j'étais gamin, on faisait des menus gastronomiques à rallonge avec apéritif, amuse-bouche, verre de vin blanc avec le poisson, verre de vin blanc avec l'entrée, verre de vin blanc avec le poisson, verre de vin rouge avec la viande, autre verre de vin rouge avec le fromage, digestif, etc. C'est fini ça, c'est terminé. Ça s'est compacté, c'est beaucoup plus rapide, on ne boit plus comme avant, c'est une bonne chose pour la route et pour le reste. Donc voilà. Et puis la gastronomie, depuis quelques années, beaucoup d'établissements étoilés ferment ou rendent leurs étoiles. C'est très compliqué de tenir des établissements comme ça. La clientèle aujourd'hui, elle veut le mieux et puis à un prix assez raisonnable. Donc par prudence, on aurait pu faire des menus à 70-80 € étoilés avec beaucoup de services, beaucoup de personnel. Mais ça coûte très très cher. C'est risqué. J'ai préféré miser sur une restauration accessible avec un beau menu, des très très beaux produits, mais avec un ticket moyen autour de 30-35 € max. Une dernière question, évidemment, difficile de vous avoir ici sans évoquer une situation compliquée que l'on traverse en ce moment, notamment pour les restaurants. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Une réouverture le plus tôt possible, je suppose, pour votre établissement?
Ah oui, là, ça fait 1 an, depuis le mois de mars. Moi, je gère également un service traiteur sur la région Touraine, sur Rouen. C'est catastrophique. On ne sait plus comment faire. Tenir quelques mois, tenir 6 mois, c'est une chose. Emprunter de l'argent pour faire survivre nos restaurants, nos entreprises, c'en est une autre. On l'a fait. En attendant les aides qui se débloquent parfois vite, parfois beaucoup moins vite comme en ce moment. Donc c'est très très compliqué. Non, on est tous... beaucoup de restaurants vont tomber, beaucoup de restaurants vont fermer. 1 sur 2, on commence à annoncer. Et puis là, on ne voit plus rien du tout, on navigue à vue. C'est le brouillard total, on ne sait pas. Mai, juin, on ne sait pas. Espérons que ça reprenne. Merci Franck Archambault à la tête du restaurant ici emblématique de la Bouille, le Saint-Pierre.